Bonjour, c'est François Gabard et je suis l'invité de la rencontre d'ici. Bienvenue à Concarneau. Il a été le plus jeune vainqueur du Vendée Globe. Il détient le record du Tour du Monde à la voile en solitaire en 42 jours. On connaît François Gabard comme skipper, c'est aussi un bâtisseur. En 2020, il a choisi Concarneau pour ancrer son entreprise de course au large et d'innovation maritime. Mais cette année, il a décidé de mettre sur pause sa carrière sportive pour mener à bien d'autres projets. Alors, je ne vous mène pas en bateau, mais je vous emmène à la rencontre d'un marin qui a bien les pieds sur terre et des idées qui lui donnent des ailes. Bonjour François, Bonjour. ça va bien? Bah super. Alors un plus serré. Souvent c'est là que les gens passent, c'est là qu'on échange, donc... Que peuvent naître des projets? Exactement, c'est là et il faut toujours être proche de, de ces lieux d'échange. Ici on est chez Merconcept, on travaille sur la course au large et il y a aussi cette activité d'amener toutes les innovations de la course au large pour le maritime et pour la décarbonation du maritime. L'idée, c'est de se servir du vent, donc faire un bateau à voile, comme on faisait avant, quelque part au début de la marine marchande. Faire un bateau à voile pour transporter des palettes, donc des plus petites unités par rapport à du container, mais de transporter des palettes entre l'Europe et les USA. Et alors pour l'instant, ce trimaran, il est en construction aux Philippines. Et alors qu'est-ce qu'on fait à Concarneau pour ce projet? Donc notre rôle chez Merconcept, c'est intégrer tous les systèmes véliques qu'il va y avoir à bord du trimaran. Donc le mât, les voiles, les winches. Et c'est le rôle de Damien. Vous montrez à quoi ça ressemble, ce sur quoi vous travaillez en ce moment? Donc nous, on utilise beaucoup la conception assistée par ordinateur. Donc ça nous permet de modéliser le bateau le plus précisément possible. On va jusqu'à dessiner chaque écoute, chaque bout, chaque petite poulie de renvoi. Pour qu'on ait une idée par rapport à un porte-container classique, entre guillemets, vous allez vous situer comment, vous? Alors on est sur en effet un plus petit bateau par rapport à ces grands et énormes porte-containers, mais si on a une flotte de bateaux, on arriverait quand même à porter jusqu'à 47 000 tonnes sur 5 bateaux de fret sur une année. On arriverait à économiser jusqu'à 87 000 tonnes de CO2. Vous êtes compétiteur, François, vous aimez aller vite. Est-ce qu'on va assez vite vers cette transition énergétique? Non, on va pas assez vite. Alors, c'est sûr que la vitesse, des fois, on va trop vite dans la mauvaise direction. Mais là, il y a une transformation de nos systèmes, de nos sociétés à faire. Et aujourd'hui, on transporte 12 milliards de tonnes de fret par an. C'est pas viable. Et on peut en prendre une grosse partie avec l'énergie du vent, mais quelque part, il faut arriver à réduire ce volume de transport maritime. Et toute cette énergie, la vôtre, François, vous la tenez de votre parcours sur l'eau en tant que coureur? Est-ce que vous êtes nourri de tout ça? Ouais, en fait, moi, ce que je trouve génial et ce que je vois là quand je suis ici chez Merconcept, c'est qu'il y a une énergie, on va dire, créative, il y a de l'innovation pour nos bateaux de course. Et je pense que cette énergie-là, si on l'utilise aussi et également pour le transport maritime, ça génère du sens pour mon sport, pour ce beau sport qu'est la course au large. Ça lui renforce sa raison d'être quelque part. Merci. Merci. Ouais, ciao. How many roads must a man walk down before you call him a man? L'homme a besoin de passion pour exister. Il y a la passion qui est un peu un terreau et puis après il y a des convictions qui aussi d'ailleurs sont importantes pour faire converger les gens dans une dynamique. C'est votre bateau là-bas familial, c'est ça? Ouais. Merci. Donc ça, François, c'est le prochain projet à court terme. Dites-nous alors. C'est notre maison pour les prochaines années parce que c'est vrai que moi je pars en voyage en famille sur l'eau. Parce que finalement, je crois que c'est là où je me sens bien. Et j'ai envie de partager un peu ça avec mes proches. J'ai quand même
beaucoup navigué, mais un peu à toute vitesse. Et je pense que c'est important d'arriver à voir les choses et voir le monde ou revoir le monde d'une manière un peu différente. Et je suis certain que ça va m'aider. Pour les projets que je continue à suivre, parce qu'évidemment, je vais continuer à suivre, que ce soit chez Merconcept ou chez Vela, comment les projets avancent. Et puis après, on va dire le coup d'après, je pense que c'est intéressant d'avoir un petit peu de recul par rapport à ces activités-là. Alors, il va être où votre bureau, François? Voilà, là c'est pas mal, hein. Sur l'eau. Ah, voilà, j'aurai un bureau sur l'eau. J'en avais pas assez, ça doit être ça.